Le nouveau Porsche Macan. Alors le Macan, on le connaît, c'est la meilleure vente de Porsche récente. En 2017 par exemple, c'est 97 000 exemplaires vendus dans le monde, c'est considérable, c'est un record pour la marque. Mais c'est un modèle qui est sorti en 2013, donc là voilà le nouveau si on peut dire, c'est un facelift, un restylage qui s'accompagne de quelques évolutions mécaniques, mais surtout ça concerne les équipements et un petit peu l'esthétique aussi. On le reconnaît notamment avec la bande lumineuse qui sert de feu arrière qui court sur tout le haillon. Au chapitre mécanique donc, là on a la version S, le Macan S qui dispose d'un V6 d'origine Audi, 354 chevaux. Un moteur qui marche très bien mais auquel certains reprochent ses origines et donc certains ne retrouvent pas le caractère Porsche. C'est un moteur qui est très disponible, le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 1, donc les performances sont bonnes, mais je comprends ce qu'on lui reproche, c'est peut-être un manque de caractère, c'est un moteur qui même lorsqu'on engage l'échappement sport ici, évidemment c'est en option, n'émet pas des vocalises folles. Je vous laisse en profiter. Donc les performances sont bonnes, mais c'est sur l'aspect des sensations que ça pêche un petit peu. Malgré tout, c'est une excellente voiture, mais qui est entre deux mondes. D'un côté, on a le logo Porsche partout sur la voiture, une marque qui fait rêver, et de l'autre, un SUV qui pèse environ 1,8 tonne. Donc forcément, c'est un compromis, et c'est valable sur l'ensemble de la voiture. Là encore, d'un côté, on a les ingénieurs qui travaillent sur l'habitacle, qui veulent l'isoler phoniquement, et de l'autre, on a les motoristes et les acousticiens qui, eux, voudraient qu'on entende davantage de bruit à l'intérieur pour avoir plus de sensations sportives. Le compromis est appréciable. Après, on peut se demander pourquoi un Macan plutôt qu'un Audi Q5 par exemple, mais ça, c'est une affaire de goût. Et enfin, au chapitre de l'équipement, les nouveautés, elles sont là par exemple. On a désormais le sélecteur de mode de conduite qui est sur le volant. On a un nouvel écran tactile qui est bien plus grand qu'auparavant. Il passe de 7 pouces à 10,9 pouces. Donc les aérateurs ont déménagé. Ils ne sont plus de chaque côté de l'écran, mais en dessous. Et enfin, je vous en ai pas parlé. Si certains peuvent hésiter entre un Q5 et un Macan, il faut reconnaître que sur le comportement dynamique, lorsqu'on commence à aller un peu vite dans les virages, trop vite, c'est un véhicule qui se comporte extrêmement bien. On sent pas trop son poids. Le train avant, il est très très accrocheur. Bref, ça reste en quelque sorte une vraie Porsche. On peut passer très vite dans les virages et là, vraiment, la différence se fera sentir très rapidement avec un Audi Q5. Pour terminer, le tarif, il n'est pas encore officiellement dévoilé à l'heure où je vous parle, mais on estime son prix chez Porsche aux alentours de 66 500 €.